Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter mon nouveau projet pour 2024. Alors, comme vous avez pu le voir sur YouTube, à peu près tout le monde a fait sa présentation projet 2024. Moi, je ne l'ai pas encore faite, ça a traîné un petit peu. Donc, c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer le petit programme de cette année. Alors, l'ABM, la vidéo finalement n'est toujours pas sortie sur YouTube parce que elle n'est pas 100% terminée. Mais quand tu verras cette vidéo, la vidéo de la BM sortira quelques jours après. Donc j'avais fait une vidéo sur cette BM où finalement rien ne se passait bien. Et ça s'est amélioré après. Donc je vous en dis pas plus. Mais la BM, ça va être un projet qui finalement est sur la fin. Alors ensuite, on avait le projet de la Golf 2. Donc cette Golf 2, c'est pareil, je peux pas t'en dire trop parce que la vidéo n'est pas sortie. Elle sortira début février cette vidéo pour la Golf. Avant que je casse un autre truc évidemment, ce qui risque d'arriver plutôt vite. Tu as suivi déjà les épisodes Golf et BM, et je te remercie. Ça veut dire que tu es là depuis le début et ça fait plaisir. Et si tu n'as pas vu ça, c'est que tu n'es pas encore abonné. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite, car ça va être, je pense, très intéressant, ou au moins je vais faire tout pour. Alors, donc maintenant que tu as vu le projet Golf 2 20 VT, qui est finalement un projet que pas mal de monde fait, qui n'intéresse plus grand monde à ce jour, j'avais donc pour projet de mettre un 2,8 litres, donc un VR6 24 soupapes, dans mon autre Golf 2. Donc j'ai été acheter un moteur, donc le moteur ici présent, donc c'est un moteur 2,8 litres. C'est le même que dans les Golf 4, 204 chevaux, 24 soupapes. Voilà, donc j'ai le faisceau, le compteur, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai également la voiture. Je l'avais acheté uniquement pour faire le swap 24 soupapes. Sauf que finalement, je me suis dit, bon, il y a de l'intérêt sur mes vidéos. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me féliciter de mon travail, de ma chaîne, l'amélioration de la qualité des vidéos, du montage, tout ça. Alors, des messages comme ça fait évidemment super plaisir parce qu'il y a des gens, je peux pas reconnaître tout le monde, mais je reconnais des pseudos qui reviennent souvent et des gens que je sais qui me suivent depuis le début et qui commandent toujours et qui regardent mes vidéos encore, et ça fait vraiment super plaisir d'avoir des abonnés qui suivent les projets, quoi. Comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je fais des vidéos, c'est pas forcément pour me montrer ou faire comme tout le monde, faire une chaîne YouTube, etc. Moi, des projets, ce projet-là, j'avais déjà fait mes swaps avant de créer une chaîne YouTube, j'avais déjà fait 2-3 autres swaps, enfin voilà, qu'il y ait YouTube ou qu'il n'y ait pas YouTube, dans tous les cas, moi je fais des swaps. Et donc moi quand je cherche des infos sur YouTube ou sur les groupes, c'est comme une espèce de secte, tu vois. Les gens qui ont du savoir, ils préfèrent garder leur savoir. C'est comme moi, tu vois, j'ai un projet pas si exceptionnel que ça. Mais dans le coin, alors, partout, il y a des gens qui font des projets de malades, mais qui n'en parlent pas. Ils mettent 5 ans à faire le projet. La voiture a fait 1000 chevaux, mais ils la sortent pas parce qu'il ne faut pas que les gens la voient, parce qu'ils vont copier. Il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas la salir. Et puis, c'est pas une voiture pour le... Voilà, et voilà, des excuses. Tu leur demandes un renseignement. Kékette, t'as rien, tu te démerdes. Le mec il va te répondre, oui moi j'ai appris tout seul, donc du coup tu te démerdes toi aussi tout seul, je vais pas tout te dire. Voilà, vous m'avez compris, vous savez où je vais en venir. La chaîne YouTube, j'apprends de moi-même, on va dire. Je prends des infos à droite à gauche, mais c'est compliqué. Et puis après je le filme. Et après, vous en faites ce que vous voulez des vidéos, si ça peut vous aider à faire quelque chose ou pas. Moi, c'est là pour ça, pour aider les gens à monter un projet s'ils le veulent. Donc, le 24 soupapes à la base, je voulais mettre un 3,2 litres, sauf que le 3,2 litres, il y a des problèmes au niveau du faisceau. Pour trouver des renseignements
Alors des mecs qui mettent des 3,2, il y en a des tonnes. Des mecs qui te renseignent comment brancher le faisceau. C'est à ce moment-là que mon cerveau a vrillé. Je me suis dit, Volkswagen, il y en a par-dessus la tête, ça commence à me casser les couilles, sérieux. Tu cherches une pièce, c'est vendu 5 fois le prix que ça vaut, tout le monde se masturbe sur un range-cassette ou les gars, il va falloir arrêter, hein. C'est une Volkswagen Golf 2, t'achètes une Super 5, c'est pareil, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, alors arrêtez de vous masturber là-dessus. Rien que pour ça, j'avais mis ma Golf 2 à vendre, parce que je me suis dit Golf 2, fini. Tu vois, la face avant qu'il y a au-dessus de mon garage, et bah même elle, que j'étais si fier, je commence à en avoir honte. Et je me suis dit, je vais la décrocher. Et basta, je vais mettre autre chose. Le monde Volkswagen part complètement en couille. Donc je me suis dit, et bah le VR6 24 soupapes, je vais pas le mettre dans la Golf parce que finalement ça va être un projet. Puis voilà, tout le monde sait faire, mais personne te dit comment faire. Mais quand tu l'as fait, tout le monde te dit, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais mange tes morts, enculé, là. T'avais qu'à m'aider avant, fils de pute. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Cette chaîne YouTube que tu as connue dès le début, que tu connais encore et que tu suis et que t'es abonné et que t'en parles et que tu m'as acheté un t-shirt, etc. Déjà, je t'en remercie. Et rien que pour ça, eh ben, je vais te faire plaisir. Et cette chaîne YouTube va prendre un tournant tout de suite. Tu vois cette fucking Golf 2 là, de fils de pute, bah c'est la mienne. Donc je l'avais mis à vendre, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et j'ai eu, évidemment, des gens qui m'ont posé des centaines de questions comme s'ils faisaient un crédit immobilier sur 25 ans. Alors que je la vendais 2000 €. Golf 2, 3 portes, avec contrôle technique et carte grise à jour. Du coup, tout ça, ça m'a saoulé enlever l'annonce. Et je me suis dit, eh bah tant pis, je fais un projet quand même. Donc je voulais pas faire un truc qui ressemble à la normale du coup. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et là, Tu me déconcentres là, je suis en train de faire une vidéo YouTube, tu le vois pas là? Bah oui. Donc je me suis dit, je vais faire quelque chose que personne ou que pas grand monde font. J'ai eu l'occasion qu'on m'ait donné une voiture. Ouais, je vais te la montrer tout de suite et je t'explique après. On m'a donné cette voiture. Donc, c'est une Audi A4 B5 phase 1 ou phase 1. L'état global n'est pas pourri. Elle a pris l'eau. Donc un gros nettoyage, mais tu vois les sièges sont pas pourris. Bon, il y a le plafond qui est décollé, donc ça on s'en fout. Les sièges avant, tu vois, enfin dans l'ensemble tu vois, elle est plutôt propre. En gros, il faudrait juste faire un gros nettoyage, quoi, parce que tu vois, elle a pris un peu l'humidité, mais ça se nettoie. Donc avec un bon coup de nettoyage, ça serait nickel. Alors ensuite, tu vois, la carrosserie, elle est un peu ternie là, mais en fait, c'est à force de pas rouler. Et donc, si tu frottes, ça enlève la poussière, et la carrosserie dessous, elle est nickel. Donc niveau carrosserie, en fait, cette voiture, déjà, elle est 100% d'origine, bon, à part les jantes. Mais la carrosserie est propre. Les sièges avant, ils sont nickel. Là, ici, il y a un petit trou, tu vois. Donc ça, c'est un peu con parce que ça va se redéchirer très vite, je pense. Ensuite, le siège conducteur, il y avait des cartons et tout posé dessus. Mais il n'est pas déchiré, il est juste sale. Et ensuite, là, le panneau de porte, il n'est pas là parce qu'il y a la vitre qui est cassée. Mais le panneau de porte est dans le coffre. La clé avait été perdue. Donc du coup, fallait bien que je tourne le volant, quoi. Après, j'ai chanté ces fils là pour mettre le contact et puis essayer de la démarrer. Alors évidemment, vu qu'il n'y a pas la clé, il y a un problème d'anti-démarrage. Donc j'attends de faire l'IMO-off pour pouvoir la démarrer. Ça, je t'explique après. Une fois que j'ai pu mettre le contact, j'ai vu le kilométrage, cette voiture a 162 000 km. Elle avait des petites options à l'époque, hein, tu vois, il y avait les sièges chauffants, anti-brouillard avant, arrière, enfin tout ça. Qui était pas mal. Le petit bois foncé là, donc qui est beaucoup plus joli que le bois clair. Et il y a un problème de boîte auto aussi. Donc ça, j'ai déjà la solution. Je vais t'expliquer après. Comme tu as pu t'en rendre compte dans la miniature YouTube, tu te doutes bien le moteur que c'est. Et oui, c'est bien un V6. Donc c'est un V6 2,8 litres. Donc ce n'est pas un 2,6 litres.
C'est un 2,8 litres, donc c'est un moteur qui est pas mal, hein, on peut se le dire. Bon, alors c'est pas très puissant, effectivement. C'est un moteur qui fait 174 chevaux. Exactement comme le 2,8 litres VR6 en fait de la Golf 3, qui fait aussi 174 chevaux. Donc là, il y a aussi 6 cylindres, sauf que au lieu d'être un bloc avec un V très petit et qui fait un bloc, là c'est vraiment un V avec une inclinaison vraiment énorme. Donc comme tu peux le voir, sans le cache, c'est un moteur qui est plutôt joli. Alors du coup, tu te doutes bien que là tout de suite je peux pas te le démarrer parce qu'il y a l'anti-démarrage, mais la personne qui m'a donné la voiture m'a dit que le moteur fonctionnait très bien avant de perdre la clé. Donc ça, c'est pas très grave parce que pour le prix, je vais pas me plaindre qu'il n'y ait pas les clés. Je suis en train de me renseigner pour faire un IMO-off, pour au moins la démarrer. Et une fois que je l'aurai entendu tourner, commencer le démontage. Cette Golf, c'est à la base une 1,3 litre, 55 chevaux catalysés. Finalement, cette petite Golf va finir swappée comme prévu, mais pas avec un 24 soupape. Alors donc voilà, comme tu peux t'en rendre compte, l'intérieur, il est propre, hein, tu vois. Bon, il y a la plage arrière. Voilà. Donc là, c'est un 1,3 litre, donc catalysé, qui fonctionne impeccable, hein, mais bon, qui va dégager, car un 1,3 litre. Alors ça, c'est pareil. Il y a un grand sujet aussi sur le 1,3 litre. C'est comme chez BM, ça. Tu parles de ta voiture, tu as une voiture, tu es content de l'avoir, t'en es fier, c'est la tienne, elle est à toi. C'est ce que tu as voulu, tu l'as acheté, tu la présentes, tu es content. Et là, on te dit mais c'est une 1,3 litre, c'est de la merde, ça sert à rien. Chez BM, c'est exactement pareil. Tu vas sur un groupe BM, ils vont te dire mais t'as une BM 4 cylindres, une 4 cylindres, c'est pas une BM. En fait, on est dans un monde où tu peux que faire comme les autres. Donc, il faut que tu aies une Golf 6R, ou une Golf 6 GTI, ou une Golf 7R. Ou une 335i, une 135i, toutes ces choses-là, ou une Seat. Toutes ces choses-là qu'on voit, tu vas à un rasso, tu vois que ça, quoi. Et t'as quoi comme prépa? Ah bah oui, c'est la même que le voisin. Voilà. Mais par contre, ces gens-là, qui ont tous la même voiture, toi, tu viens avec ta petite 1,3 litre, que t'es tout content et tout, et ils te disent « Oh, c'est de la merde !» Si quelqu'un vous dit qu'il a une 1,3 litre ou une BM 4 cylindres ou une Renault 19 ou quoi que ce soit, et s'il est content de la présenter, laisse-le être content d'avoir ça. Et puis si toi ça te plaît pas, tu dis rien. Voilà, tout simplement. Moi je serais plus, tu vois, d'avis à me moquer de quelqu'un qui a un pop-and-bang et qui fait du pop-and-bang pam, 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 ou qui a une Golf 6 GTI et voilà. Que quelqu'un qui se sert de ses mains pour faire soi-même sa prépa et qui n'a pas juste à aller chez le reprogrammateur pour faire un stage 2, comme vous dites. Cette petite parenthèse étant finie, on va continuer la présentation. Est-ce que c'est beau ça? Tu peux me le dire? Moi je trouve ça sympa, franchement. Ça, je vais l'enlever, pas de souci. Ça, une fois que ça aura démarré, je vais l'enlever aussi, pas de souci non plus. Boîte de vitesse automatique, je vais l'enlever, je mettrai une manuelle. J'ai fait quelques mesures provisoires pour voir à peu près ce que ça donne. J'ai mesuré l'écrou là, enfin l'écrou de cardan, ouais. J'ai regardé, hop, j'ai mesuré là. Ça veut dire que le cardan va ici, donc juste à l'arrière du moteur. T'as compris? Donc j'ai calculé de là, donc le long du cardan, hop, ça donnait ici. Et après j'ai mesuré de là à l'avant du moteur, pour voir évidemment si ça va loger aussi dans la Golf. Parce qu'il ne faut pas que le moteur il dépasse de la calandre, quoi. Donc là j'ai fait mes mesures et j'ai repris les mêmes mesures ici. Ce qui fait que selon mes mesures, le moteur arriverait à plus ou moins à 2 ou 3 cm de la traverse, ici. Donc après c'est pas très grave parce que le radiateur, au lieu qu'il soit là, je le remets de là, enfin la tête de hibou je la découpe et je mets le radiateur en fait ici. Comme celle-là finalement. Ensuite, une fois que mes mesures en long ont été faites. Alors j'ai pas pris de laser, je suis pas ingénieur, je me masturbe pas sur des mesures théoriques selon le théorème de Pythagore, etc. J'ai juste pris 1 mètre, j'ai fait hop, hop, hop. Ça passe. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mesuré les longerons. Donc lui et lui.
savoir si ça passe. Après, j'ai mesuré ces longerons-là. Donc ces longerons-là, ils font comme ça, ils s'ouvrent. Alors que ceux-là sont droits. Ils ont la même distance partout. Alors que ceux-là, pas du tout. Donc ils sont beaucoup plus larges. Donc c'est pas grave, parce que finalement, il y a juste à construire des supports et ça passe largement. Elle a un support moteur ici, le même de l'autre côté, et un support de boîte qui est pris sous le châssis. Exactement comme chez BM finalement. Du coup, je te montre là, tu verras mieux. Donc tu as un support moteur ici. Et un support moteur ici. Sauf que là, c'est pas pris sur les longerons, c'est pris sur... c'est même pas le berceau en fait, c'est une traverse. Voilà. Bon, alors là, tout ce que je t'explique, c'est de la théorie pour l'instant. On va pas démonter les voitures dans cette vidéo. C'est de la théorie, c'est des pré-mesures, c'est une présentation du projet, d'un des projets. Parce que t'es pas au bout de tes surprises. Je pense que selon mes calculs, ça devrait être super chiant de mettre un V6 dans une Golf 2, mais au moins, c'est un projet qui changera. Ce petit projet-là, j'en avais déjà parlé un petit peu sur Facebook. J'ai dit, voilà, je voulais faire un peu de changement. Un 3 litres 2, un 2 litres 8, c'est des choses qui se font couramment. Donc je voulais faire autrement, changer. Mettre un vrai V6 dans une Golf 2. Est-ce que toi, personnellement, t'as déjà vu ça? Eh ben oui, moi j'ai déjà vu ça. Je me suis renseigné, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé sur les forums, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé partout. Et bah figure-toi que les gens qui font ça en général mettent le 2 litres 7 biturbo, qui est plus ou moins pareil, en fait c'est un V6, et finalement c'est qui est 2 turbos ou pas, c'est le même montage. Est-ce que tu as déjà vu une seule vidéo d'un mec qui te fait un tuto du début à la fin pour monter un V6 dans une Golf 2? Et bah là j'ai cherché, et bah non. Tous les mecs qui font des vidéos, qui mettent un V8 ou qui mettent un V6 dans leur Golf 2, ils te sortent la vidéo quand la voiture roule. Parce que certes, il va y avoir des galères, ça va sûrement pas être facile. Mais le but de faire des vidéos, c'est d'aussi montrer les galères. Et c'est exactement ce que je vais vous faire. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce petit projet. Alors je te dis pas ça dans le vent, hein. C'est un projet qui va... Là je finis la BM, je finis la Golf, et là je démarre l'Audi, et après l'Audi elle passe sous le préau pour le démontage, et après je démonte la Golf, et hop c'est parti mon kiki. J'aimerais bien que à la fin de l'année, ça soit fini le projet. Sachant que j'ai le deuxième projet que je vais t'expliquer tout de suite. Tu te doutes bien que ce moteur-là, je l'ai acheté 1000 €. Je l'ai acheté 1000 € avec tous ses accessoires, le faisceau, tout, le compteur, enfin tout ce qu'il faut pour le démarrer. J'ai juste pas de boîte de vitesse. Mon deuxième projet 2024 qui sera donc ce moteur. Si j'arrive à trouver des supports moteurs et une boîte de vitesse, je vais le garder. Mais je vais le mettre où? Parce que finalement, je vais pas le mettre là-dedans. Parce qu'il y aura déjà le V6. Puis un 2 litres 8 dans une Golf 2, il n'y a rien de plus normal. Puis en fait, ça se monte vraiment très facilement. Donc c'est pas très intéressant pour un projet 2024. Il faut qu'on voit dans le futur, les gars. J'ai un projet qui est en train de crever dans mon jardin. Je sais pas si vous allez vous en souvenir. Les abonnés qui me suivent depuis longtemps vont dire « Ah, ben oui, on attendait la suite !» Et bah, la suite, c'est pas celle-là que vous attendez du coup. Et ça va être complètement différent du projet de base. C'était ça, le projet. Est-ce que vous vous en souvenez? Donc c'était un projet que j'avais fait. C'était un projet swap 0 €. Donc ça débutait plutôt pas mal. Donc à la base, cette voiture... bon, je vais pas te répéter l'histoire en fait. Si tu veux regarder la vidéo, tu vas directement sur YouTube et tu regardes la vidéo de cette voiture. Du coup, dans cette voiture, j'avais mis un 1,8 litre 16 de Xantia où j'avais démonté le moteur sur une Xantia, ce moteur à 96 000 km. 1,8 litre 16 qui fonctionne très bien. Le problème, c'est que quand on a démonté le moteur de la Xantia, on l'a fait après une grosse journée d'apéro. Ce qui fait qu'on a enlevé le moteur et le faisceau à la hache, à la barre de fer, et on a fini par arracher le moteur à la sangle à accrocher à une autre voiture.
qui en soi n'abîme pas le moteur vu qu'on ne l'a pas cassé. Mais le faisceau étant pas très complet du coup, et j'ai pas pris le kit démarrage. Donc le calculateur ne peut pas être alimenté. Parce que du coup pour faire l'IMO-OFF, on est obligé d'avoir le kit démarrage et de le faire sur la voiture. C'est pas une puce à faire ou un truc comme ça. Donc le projet s'était arrêté net pour un anti-démarrage. J'avais mis la voiture à vendre sur le bon coin, donc c'est une 3 portes. Hein. D'origine c'est une 1,6 litre, j'ai la carte grise et tout. Je l'ai mis à 150 € la voiture. Donc du coup, au lieu de mettre la voiture à la ferraille et tout, ça fait quelques mois qu'elle est là. Donc ce moteur, c'est pareil, je l'ai acheté 1000 €. 1000 € c'est une somme hein, quand même dans un projet. Donc qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le revends 1000 € ou est-ce que je le swap dans la 206? Je vais te donner mon avis perso à moi. Donc là dans la 206 j'ai pris aucune mesure. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je me doute bien que ça va très mal se passer. Et j'ai pas des capacités immenses de soudeur. Mais si on doit se lancer dans des projets un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, ou de ce que je fais moi-même d'habitude sur ma chaîne, où je te présente ma voiture, je me fais une voiture de drift. Alors c'est pareil, c'est un projet qui est plutôt assez courant, mais c'est un projet que j'ai commencé le 20 septembre. Et là, on est le 20 janvier. Ça fait 4 mois pile poil. J'ai construit une voiture de drift complète en 4 mois. On en est ici, le 20 janvier, alors que le 20 septembre, on en était là. Tu vois, il y a quand même eu un boulot extraordinaire. Enfin, extraordinaire, j'ai bossé dessus vraiment comme un acharné. Et là, c'est une voiture qui est au jour d'aujourd'hui, qui est fonctionnelle et qui est prête à aller sur circuit. En 4 mois de travail. Sachant que je faisais en même temps la Golf. C'était 2 projets en même temps. Sachant que à côté de ça, comme tout le monde, j'ai une vie de famille, j'ai un travail, j'ai une maison à entretenir, j'ai plein de trucs. Voilà. S'il vous plaît les gars, un petit peu de soutien, ça me ferait énormément plaisir. Un petit abonnement, vous partagez, il faut que ça y aille parce que moi, je suis très enthousiaste de cette chaîne YouTube. J'aimerais bien que ça évolue et parce que j'ai des grands projets pour la suite. Là, pour l'instant, je fais des projets par rapport à ce que j'ai comme outillage, tu vois aussi, parce je peux pas tout faire. Et j'aimerais bien créer des pièces genre comme Super Contest, qui fait de l'excellent travail, mais qui a tout le matériel. Moi, j'ai ma bite, et encore, là, il fait froid, donc je sais même pas où aller. Voilà, quoi, je travaille avec des outils pas forcément adéquats. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de cagnotte. Moi, tout sort de ma poche et j'achète les outils, les voitures, j'achète les moteurs. Donc c'est pour ça que je peux pas non plus faire des projets immenses. Quand la chaîne évoluera, les projets ils vont évoluer aussi. Donc c'est pour ça les gars, si vous voulez voir des trucs intéressants à longueur de l'année, bah j'ai pas 50 trucs à vous dire les gars. Partagez, abonnez-vous. Et puis moi je suis en tout cas très content de vos messages que vous m'envoyez. Quand on m'envoie un message pour me demander de l'aide ou des conseils, et je le fais avec grand plaisir. Alors n'hésitez pas, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok et Instagram. Sur TikTok, je fais des lives de temps en temps. Ça me permet qu'on puisse discuter ensemble. Donc ça, je trouve ça cool aussi. Je pense avoir à peu près tout dit, avoir fait une présentation globale de ce qui va se passer dans l'année 2024, sachant que j'ai aussi 2 autres projets qui sont en attente. C'est un châssis de Samouraï. Donc j'ai le pont, il est complet. Il manque juste les 4 étriers de frein. Mais j'ai juste il y a l'arbre de transmission, il y a tout. Et là-dessus, j'ai envie de poser une Twingo. Et justement, c'est sur un live TikTok où j'avais parlé de ça et j'avais fait un sondage. Qu'est-ce que je voulais poser là-dessus? Et donc on m'a fait plein de propositions. Et l'idée qui m'est restée, c'était la Twingo. Parce que niveau empattement, je pense que ça devrait être pas mal. Et ça devrait être marrant. Donc ça, c'est un des projets qui arrivera par la suite. Et ma Ford Taunus de 63, c'est un autre projet qui est en cours aussi. Enfin, qui est en cours pour l'instant, il n'est pas en cours, il est posé dans l'herbe ici. Donc cette voiture est complètement pourrie. Donc le but de ce projet-là, c'était de découper tout le plancher complètement. Donc j'ai envoyé un message à Vincent de Mad Forged là, mais il m'a pas répondu. Donc voilà, le but c'était de faire un châssis tubulaire et puis soit de mettre un moteur à l'arrière ici. Alors pas forcément très puissant, mais un truc en propulsion.
ou alors soit mettre un moteur devant en traction, ou soit mettre un moteur devant et passer en propulsion. Donc voilà, je t'en dis pas plus parce que j'ai pas encore d'idée d'où ça va aller ce projet. Mais tu vois, j'ai de quoi m'amuser, j'ai de quoi vous occuper. N'hésitez pas à donner vos avis aussi sur tous ces projets, parce que je le fais pour moi, mais si ça vous plaît, c'est encore mieux. Donc voilà les gars, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne et agréable journée. J'espère que vous passerez un bon week-end et à bientôt.